Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour faire un petit point avec toi sur la première semaine complète donc de rééducation au centre bâtonnier et je vais te parler un petit peu de ce que j'ai remis en place en plus cette semaine de mon propre chef. Et puis voilà. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu. Donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir vers toi tout simplement pour t'expliquer un peu mon ressenti sur cette première semaine complète de rééducation. Donc cette semaine, comme je te l'ai dit la semaine dernière, comme je t'ai montré le planning, donc j'ai eu toute la semaine donc 1 heure de kiné tous les matins et 1 heure d'ergo tous les après-midi. Donc, mon premier ressenti en fait sur cette semaine de kiné, en fait, la chose bizarre, c'est que si je compare à l'année dernière, en fait, quand je faisais du kiné, donc avec la kiné, on galérait pour essayer de plier les jambes. Donc, elle essayait de me manipuler, de faire des mouvements avec les jambes, de les faire plier tout simplement, en étant allongé sur le dos. Et c'était très 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 difficile. Du coup, j'avais même fait des piqûres de Botox donc dans les jambes pour les déraidir hein, tout simplement. Et puis ça avait marché, mais difficilement, j'avais toujours quand même de la spasticité. Autant dire que la kiné que j'avais l'année dernière, elle en a chié, c'est le cas de le dire. Et du coup, cette année, je suis étonné moi-même de, de voir que en fait la kiné, la nouvelle kiné que j'ai, elle, elle arrive à plier mes jambes sans trop de problèmes. J'ai envie de te dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment moins physique que l'année dernière pour la kiné. Tu vas me dire, c'est peut-être parce qu'elle a une technique différente ou quoi, mais voyant comme elle faisait l'année dernière l'autre kiné, et la voyant comme elle fait cette année, cette kiné que j'ai actuellement, franchement, c'est les mêmes techniques, hein. Ils prennent le pied, ils lèvent la jambe, ils la plient. Bon, bref, je vais pas débattre là-dessus, mais en tous les cas, sur le kiné, donc en 1 an, sans rien faire, hein, je veux dire, juste en prenant ce traitement de vitamine D, donc voilà, et j'ai pas de kiné qui me suit tout au long de l'année, donc vraiment au niveau kiné, depuis que je suis sorti de l'hosto, l'année dernière, c'est zéro kiné. Voilà quoi, moi ce que je peux dire, c'est que là, mon senti, il est que mes jambes, elles se déraidissent. C'est impressionnant. Je dis pas, j'ai toujours de la tension, c'est un peu la galère, mais franchement, ça plie sans effort. Du moins, la kiné, elle arrive à plier mes jambes sans effort. Beaucoup moins de spasticité. Donc ça, c'est super, super cool. Et de toute façon, je te le montrerai. Je vais essayer de faire au moins une photo ou deux, si j'arrive pas à faire une petite vidéo, pour te montrer ce que je viens de te dire. Donc, on verra ça quand je pourrai faire ces vidéos. Et je reviens un petit coup au niveau de l'ergothérapie. Donc, l'ergo, en fait, ben, je veux dire, ouais, ça évolue, mais c'est moins probant que les jambes. On va dire la gestuelle au niveau de la main gauche. Je vois bien que c'est plus facile quand même pour prendre les choses, même avec la main droite, hein. J'avais des difficultés, j'en ai toujours. Mais c'est quand même moins dur. Et en fait, ce qu'elle m'a mis en place pour cette semaine, c'est qu'en fait, un genre de verticalisateur là, donc c'est une machine où tu vas devant avec le fauteuil, tout simplement, tu te mets debout et ça permet de te maintenir debout, quoi. Enfin, ça permet de t'éviter de tomber une fois que tu es debout. Ça, c'est pareil. Là, avec la kiné, je me suis arrangé. Donc, normalement, si je suis pas trop fatigué, lundi, je te ferai une vidéo et je te la mettrai. Donc, pourquoi pas mercredi ou dimanche prochain? On verra. Donc, tu verras le verticalisateur, hein, du coup. Et ça permet, si tu veux, de travailler ce que tu fais assis sur ton fauteuil ou sur une chaise.
de travailler en position debout sans prendre de risque de tomber. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau des, comment ça s'appelle, de ces deux séances, donc l'ergo et le kiné, franchement, au niveau du kiné, je suis agréablement surpris, c'est impressionnant. En un an, la différence, là, je le vois parce que c'est dommage, l'année dernière, j'ai pas filmé, je n'avais pas encore ma chaîne. Mais là, c'est vrai que là, c'est vraiment impressionnant. Donc là, au niveau de l'ergo, eh bien, moi je trouve, même elle le dit, tu vois, ça va un peu mieux, c'est un peu plus facile pour faire les choses. Et là, le fait de me mettre debout, là, les premières senties, en fait, c'est que mon dos et mes abdos, c'est impressionnant comme ça les fait travailler. Le fait d'être libre au niveau du tronc, c'est super, super agréable. Donc là, je vois bien que ça accentue la récupération de mes abdominaux, de ma sangle abdominale et au niveau du maintien du dos. Donc on verra ce que ça dira au fil du temps. J'espère pouvoir le pratiquer un maximum de temps sur verticalisateur. Comme ça, on verra ce que ça dit, quoi. Et donc, ce que j'ai décidé de faire aussi, je l'ai décidé aujourd'hui, je vais voir si j'arrive à le tenir. Je pense que je vais tomber du fauteuil une ou deux fois parce que du coup, j'ai décidé, sentant ma sangle abdominale qui revient fortement au bout d'une semaine de verticalisateur, je me suis dit, je vais accentuer le phénomène en retirant cette partie-là de mon fauteuil. Je sais pas si tu vois, ça c'est ce qui va sur le côté là, ce qui permet d'appuyer tes bras. Donc, je prends un peu des risques hein, parce que si mes abdos ils lâchent sur le côté, je tombe par terre. Mais bon, j'en profite parce que là, je suis à l'hôpital. Je me dis, si je tombe par terre, il y a du monde derrière pour me relever. Donc, je prends un minimum de risques. Et donc, je me suis dit, je commence aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais les enlever toute la journée. Là, j'ai commencé ce matin, donc j'ai passé toute la matinée. Honnêtement, c'est quand tu pars un peu sur le côté, tu n'as plus les appuis coudes. Donc là, ça fait un peu peur. Ça va, j'arrive à récupérer. Donc je vais essayer de faire le maximum de temps sans ça. On va voir ce que ça dit. Je vais essayer de le faire hein. En même temps. J'ai le temps, hein. J'en ai au moins un minimum pour un mois. Donc voilà. Et puis, ce que j'ai fait aussi, j'essaye d'écarter un peu mes jambes en mettant un bout de mousse entre mes jambes. Pourquoi? Parce que j'ai les jambes, elles sont toutes serrées comme ça. Et je te mets une petite photo là, tu verras. Et si tu veux, c'est le coussin sur lequel je suis assis en fait. C'est un coussin à mémoire de forme. Et du coup, l'année dernière, j'avais les jambes, elles étaient tout le temps serrées comme ça. Le moindre mouvement, ça me serrait les jambes. Les muscles qu'il y a passent au milieu des cuisses, là j'ai oublié le nom. En fait, il était toujours tendu, donc j'avais les jambes, elles étaient toujours serrées. Et là, c'est vrai que bon ben, les jambes, elles sont quand même vachement moins raides, hein. Et du coup, j'ai moins de tension au niveau de ces muscles-là aussi. Et du coup, j'arrive, si tu veux, à plus ou moins avoir les jambes un petit peu écartées, quoi. Une position normale, j'ai envie de te dire, quand tu es assis. Mais le problème qui se passe, c'est que ce coussin, donc à mémoire de forme, ben lui, il a gardé la forme de ma position de mes jambes serrées. Donc, si tu veux, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'arrive plus à les écarter. En fait, je me retrouve un peu bloqué par ce coussin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'ergo et je lui ai dit donne-moi un bout de mousse là qu'on essaye. Je le mets entre mes jambes et puis on va voir ce que ça dit quoi. Donc, elle m'a filé un bout de mousse, comme tu l'as vu sur la photo que je t'ai montré tout à l'heure. C'est un gros gros morceau, mais bon, pour essayer, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est comme les reposes coudes. Je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mis en place et mon ressenti sur cette semaine. Et puis aussi, je voulais revenir vers toi. Ça y est, j'ai eu le planning de la semaine dernière. Donc pareil, hein, je te le mets en photo là. Et en fait, tu vois, il y a une ligne violette en début de journée qui est réapparue. Donc c'est le début de la partie un peu sportive. Donc j'ai 3 séances dans la semaine de sport. C'est pas des grandes séances, c'est une demi-heure. Donc on verra ce qu'on peut mettre en place et puis voilà. Parce que là, moi, je vois bien que
Au niveau du sport, je vais discuter avec eux parce que, comme j'en ai déjà fait l'expérience, plus je fais de sport, plus je prends du muscle et plus j'ai de la tension musculaire. Donc, on va essayer d'y aller moins tête, je sais pas, faut que je m'arrange avec eux. Mais bon, en tous les cas, tu vois, c'est sur la bonne voie. J'ai déjà le sport qui est mis en place la semaine prochaine. Donc voilà. Donc, je te remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, mets un commentaire, mettez des likes pour faire bouger la vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!